Marc Touati, vous êtes intervenu après la présentation des chiffres de l'immobilier azuréen, des résultats catastrophiques comme dans le reste de la France. Vous les imputez essentiellement à des prix qui ont atteint leur sommet historique. La bulle s'est dégonflée partout sauf en France ? Alors aujourd'hui très clairement, le principe de bulle, ça veut simplement dire que les prix ont trop augmenté par rapport à la réalité économique de la France, notamment les revenus des ménages. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui des prix ont trop augmenté par rapport à ces revenus. Alors heureusement que les taux d'intérêt sont bas, ce qui permet de limiter effectivement la baisse des prix. Mais le danger pour 2013, c'est si jamais les taux d'intérêt augmentent trop fortement à cause d'un manque de crédibilité de la France, alors là on pourrait avoir un dégonflement plus fort de cette bulle et donc une baisse des prix qui soit plus forte. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, il est effectivement de réformer notre économie en profondeur au niveau des conditions réglementaires, des conditions fiscales. Sinon on a un vrai risque d'alimenter la récession et donc à ce moment-là de peser négativement sur le secteur de l'immobilier mais surtout sur les revenus des ménages. Une baisse des prix mesurée serait une bonne chose. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, souvent, on confond bulle et assainissement. C'est-à-dire que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'une baisse des prix de l'immobilier, limitée, autour de 5-10% au niveau national, serait salutaire. Parce que ça permettrait de resolvabiliser la demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande, c'est vrai, mais c'est une demande qui est potentielle. Vu la hausse des prix, beaucoup de ménages, malheureusement, ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est ce qui devient dangereux. Et si, à contrario, les prix baissent légèrement, alors là, on resolvabilise la demande. Mais attention, il faut que dans le même temps, on restaure la croissance pour justement créer des emplois. Parce que le vrai danger que nous avons aujourd'hui, c'est un taux de chômage qui est très élevé et donc qui pèse sur les revenus et donc qui alimente l'écart entre les prix des logements et les revenus des ménages. Il faut au moins une croissance suffisante pour payer les intérêts de la dette ? Alors, ça c'est le drame de la France, au-delà de l'immobilier. Le drame de la France, c'est que depuis malheureusement 6 ans maintenant, chaque année, on n'a même pas assez de croissance économique, simplement pour rembourser les intérêts de la dette publique. Ce qui veut dire que juste pour rembourser ces derniers, il faut encore s'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Donc c'est ça qui devient effectivement extrêmement dangereux, et c'est en cela qu'aujourd'hui on doit restaurer cette croissance, et ce n'est pas en augmentant la dépense publique qu'on y arrivera. Alors, quelles sont les solutions justement ? Il faut commencer par une baisse des taux d'intérêt ? Alors les solutions elles sont multiples. D'abord au niveau européen. Il faut que la Banque centrale européenne baisse davantage les taux d'intérêt, que l'euro baisse également vers le niveau de 1,15 $ pour 1 euro, et que parallèlement nous fassions des réformes importantes en France, notamment en termes de réduction de la pression fiscale. Nous avons l'une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Donc on doit faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire baisser la pression fiscale et dans le même temps baisser les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 10 milliards d'euros par an depuis 10 ans. Donc là on a des efforts à faire, également en termes de fluidité du marché du travail, de réglementation qui pèse sur les entreprises. Et là on restaure la capacité de la France à faire de la croissance et à créer des emplois. Il faut retrouver du bon sens économique. Voilà, je pense que le drame que nous avons depuis trop d'années maintenant, c'est qu'on a oublié le bon sens économique. Et c'est pas du libéralisme, etc. C'est que simplement aujourd'hui, la dépense publique dépasse les 56% de notre PIB, notre richesse, un des niveaux les plus élevés du monde, pour nous un niveau historiquement élevé. Et donc on ne peut pas continuer avec 44% de secteur privé qui finance 56% de secteur public. C'est du bon sens. Et dans le même temps, on a besoin d'un État fort, mais surtout d'un État efficace. Ça veut dire d'un État qui génère de la croissance, qui fasse baisser le chômage, les inégalités. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est plus un problème de politique politicienne, c'est plus un problème de libéralisme ou autre. Il faut simplement retrouver le bon sens économique. Pour vous, la solution passe également par l'intrapreneuriat. Il faut favoriser la culture économique au sein de l'entreprise. Complètement. Aujourd'hui, le gros problème de la France, c'est que malheureusement, nous n'avons pas assez de culture économique. On a une culture de lutte des classes, finalement. Donc, on doit restaurer cette culture économique, et ça, notamment au sein des entreprises, en développant ce que j'appelle l'intrapreneuriat. Ça veut dire responsabiliser le salarié, lui faire comprendre comment fonctionne l'entreprise, peut-être augmenter sa part variable du salaire, faire comprendre comment fonctionne également l'économie. Et là, effectivement, on a des chances de restaurer ce qu'on appelle le lien social, ça veut dire le fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir une meilleure cohésion sociale au niveau national, au sein des entreprises. Il faut arrêter la culture de la lutte des classes parce que la lutte des classes va avoir des effets destructeurs sur l'économie française. Et pour vous, contrairement à certaines idées reçues, les entreprises françaises sont compétitives, mais il faut les aider. Exactement, les entreprises françaises sont tout à fait compétitives pour une raison simple. C'est que depuis 10 ans maintenant, on a à peu près 0,8% de croissance par an. Depuis 5 ans, on a 0% de croissance par an. Et malgré cela, nos entreprises arrivent à innover, à investir, à créer des emplois, même parfois à faire des profits. Donc, quoi, il ne faut pas le dire trop fort, mais bon. Donc, tout ça montre bien que ce n'est pas un problème de compétitivité de nos entreprises, mais un problème de compétitivité de l'économie française, avec trop de pression fiscale, trop de pression réglementaire, un marché du travail trop rigide. Donc si on arrive à changer tout ça, alors nos entreprises feront évidemment encore plus de miracles qu'aujourd'hui.